بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer l'estimation spectrale. Donc, c'est la deuxième partie. La vidéo اللي قبل وصلنا l'estimation spectrale non paramétrique en se basant sur la quatrième méthode. C'est la méthode de Walsh. Donc, je fais l'estimation spectrale non paramétrique, plusieurs méthodes. L'estimation spectrale non paramétrique numéro 1, je fais le perdiogramme. Deuxième méthode, c'est bien le corrélogramme. Troisième méthode, c'est les méthodes de Bartel. Et quatrième méthode, c'est bien la méthode de Walsh, avec des exemples de simulation sur MATLAB. Donc, maintenant, l'estimation non paramétrique في la vidéo اللي قبل. اليوم راح نشوفوا l'estimation spectrale paramétrique. ESP, E c'est estimation, S spectrale, P paramétrique. Donc, elle consiste à associer un modèle à un signal. Donc, j'ai toujours que le modèle, c'est un vecteur de paramètres. On par exemple θ, qui varie de θ1 jusqu'à θ indice P. Donc, le modèle, le rôle il est censé de représenter au mieux le signal considéré. Donc, deuxièmement, c'est le choix du modèle se fait a priori, donc à l'avance. لازم نخيروا le modèle تاعنا قبل ما نعديو les calculs. مش نبداو نحطوا des paramètres من بعد نفلكتوا على الموديل. D'accord? Sachant que des informations a priori sur le signal sont disponibles. Axe l'estimation non paramétrique. On a fait l'estimation non paramétrique, mais des informations a priori sur le signal. C'est tout à fait le contraire. Le paramétrique, des informations a priori sur le signal. Et je dois faire une analyse du signal au préalable nécessaire. Où l'intérêt de la modélisation paramétrique, c'est bien la première des choses, c'est réduire l'espace de représentation. Donc, au lieu d'avoir grand N échantillon, j'aurai un vecteur de paramètres θ. La dimension θ sera très négligente devant grand N. Et la deuxième des choses, c'est extraire de façon plus fine certaines informations en analyse spectrale, par exemple l'estimation de la densité spectrale de puissance avec une meilleure résolution que les méthodes non paramétriques. D'accord? Les étapes pour utiliser l'estimation spectrale paramétrique, la première des choses, il faut choisir un modèle stochastique a priori en se basant sur les connaissances a priori du signal. Le modèle est censé représenter au mieux le signal considéré. Le choix se fait a priori. Donc, il faut choisir un modèle stochastique, donc on a les variables aléatoires, et qu'on à l'avance en se basant sur les connaissances a priori du signal. Les modèles les plus usuels utilisés, le modèle auto-régressif ou l'AR et la moyenne ajustée MA, le modèle ARMA, c'est combiner les deux, combiner l'auto-régressif avec la moyenne ajustée. Et un quatrième modèle, l'exponentiel complexe. Le modèle en se basant sur les connaissances a priori. La deuxième des choses, c'est estimer les paramètres du modèle à partir des observations des. Troisième des choses, estimer la densité spectrale de puissance en incluant les paramètres estimés dans le modèle. Les paramètres estimés dans le modèle. Donc, j'aurai que la modélisation paramétrique améliore la résolution et la précision de l'estimation non paramétrique de la densité spectrale de puissance à condition que le modèle choisi soit adapté aux données. D'accord? Donc, la première des choses, il faut que le modèle soit adapté aux données. D'accord?
Quelles sont les hypothèses utilisées pour la modélisation paramétrique? C'est bien que le signal observé est stationnaire à l'ordre 2 et l'observation suit un modèle stochastique donné. Ce modèle est défini par un nombre de paramètres adaptables en fonction du signal observé. D'accord? Donc, les hypothèses les qu'on a dit pour modéliser un signal. قلنا في le choix تاع les modèles لازم عندنا les modèles les plus usuels قلنا l'auto-régressif l'AR ou la moyenne ajustée MA ou l'RMA ou l'exponentiel complexe. راح نشوفوا les modèles rationnels linéaires اللي هما les modèles ARMA اللي هو le auto-régressif à moyenne ajustée. Donc on dit le modèle ARMA PM en général décrit par l'équation de récurrence, toujours la forme où il y a x de n égale, c'est une somme pour i varie de 1 jusqu'à p de ai x de n moins i plus une somme de i varie de 0 jusqu'à grand M de bi par v de n moins i. D'accord? Andi x de n est vu comme la sortie d'un filtre linéaire en fonction de transfert h de z excité par v de n. D'accord? Donc, on met h de z il y a le b de z sur az. Le bz il y a la somme de bi par z moins i. Ou l'az dans le modèle ARMA, donc ça va être 1 moins la somme de aiz moins i. D'accord? Si on va supposer que S de n est un bruit blanc, souvent considéré toujours le modèle gaussien. Donc, le filtre T, de la fonction de transfert T H de Z, la sortie est X de n ou l'entrée est V de n, bien sûr, va être accompagnée avec un bruit blanc. Quels sont les cas particuliers? Donc, Madame Arma, le modèle AR وحده MA وحده. هما يسموا des cas particuliers dans le modèle ARMA. عندي le process auto-régressif AR يكون خطي معناها filtre tout pôle ou auto-régressif pardon يكون عندي غير que les pôles ما عنديش les zéros d'accord والاخر à moyenne ajustée MA يكون هو كامل tout des zéros اللي هو اللي يكون خطي d'accord c'est tout à fait l'inverse تاع بعضها donc عندي هنا ال x de n اللي هو le signal de sortie تولي la somme تاع i varie من 1 jusqu'à p تاع ai x n moins i plus b0 v de n donc c'est un filtre tout pôle ou la auto-régressif. Donc, auto-régressif, c'est un filtre tout pôle, mais la forme de h de z égale AB0 sur 1 moins la somme de i varie de 1 jusqu'à p de aiz à la puissance moins i. Le process à moyenne ajustée MA, c'est tout à fait le contraire. L'autre, c'est un filtre qui compte tout zéro. La formule théorème de x de n, c'est la somme pour i varie de 0 jusqu'à grand M de bi fois v à la v de n moins i, pardon. Donc, j'aurai la fonction de transfert de h de z, faire que les zéros. Donc, c'est la somme pour i varie 0 jusqu'à grand M de bi par z à la puissance moins i. Donc, عرفنا les modèles اللي نخدموا بهم الكل درك نعديو ونحسبوا لا densité spectrale de puissance تاعهم اللي هي أهم حاجة باش discuter la fiabilité de signal T. Donc, j'ai que la densité spectrale de puissance d'un process ARMA. On dit pour les relations de filtrage d'un process aléatoire, on dit Px de f égale h de f élevé au carré par ps de f. Donc, tous les sigma au carré, l'écart type, la variance élevée au carré, par la somme de i varie de 0 jusqu'à grand M, bi exponentielle moins g de pi fi de f en valeur absolue élevée au carré sur 1 moins la somme pour i égale à 1 jusqu'à p par i exponentielle moins g de pi fi, le tout élevé au carré. Donc, a, c'est varie de 1 moins a, moins 2, moins a2 jusqu'à moins ap transposé, je m'en vecteur linéaire, j'ai vecteur Coulomb. Ou b ou b0, b1 jusqu'à bm. Donc, j'aurai kif transposé, mais qu'un vecteur linéaire, vecteur Coulomb. Donc, si on revient sur la densité spectrale d'un process ARMA, dépend uniquement
des paramètres, les A1, A2, A3 jusqu'à AP, ou B0, B1 jusqu'à PM, et la variance sigma carré. Vn, on va le considérer comme un bruit blanc stationnaire, donc j'aurai la fonction, la transmise de Fourier égale à sigma carré. Et on montre que pour assurer que x de n est stationnaire, il faut que h de z soit stable et causal. Stable ou causal, il ne peut défini que la partie positive. وش معناها stable معناها les pôles تاعو كل يكونوا à l'intérieur du cercle unitaire. Donc هاو الفلتر تاعي l'entrée تاعو هي ال Vn le blanc stationnaire واللي عنده la variance la transmise Fourier تاعو sigma carré. Et sorti, j'aurai x de n, هذه في le cas discret ولهنا كي نحب le passage de la transmise de Fourier, d'accord. Donc, on dit un exemple de simulation sur MATLAB de ta densité spectrale de puissance, tu as un process ARMA. نشوفوا لهنا par exemple عندي ARMA AR4 الاوتوغريسيف تو بول عندي 4 بول ولهنا عندي 2 0 ولهنا عندي 4 بول و 4 0 يكون en bleu, d'accord. هنا بالروج تو زيرو لهنا تو بول بالنوار. دونك راح نحسبوا l'estimation spectrale de puissance تاع الموديل auto-régressif l'AR. L'hypothèse, on va supposer x de n prédictible à partir de p valeurs antérieures. Donc, x de n, c'est la somme pour i varie من a حتى p de a de i x de n moins i plus b0 s de n. Donc, c'est la valeur estimée de x de n. Et on va supposer que B0 égale à 1 la suite. D'accord. Pour ne pas complexer les calculs, les AI sont les paramètres du modèle. Vous voyez le schéma. On dit x estimé, tous les la somme pour i varie de 1 jusqu'à p, tu as a de i x de n moins i. C'est l'estimation de x de n. Ou on dit s de n, il y a l'erreur de prédiction. Il y a sous forme de bruit, la variance stéréo sigma carré. Donc, j'aurai le signal S de n, ou x de n moins x estimé de n. Donc, si le modèle choisi est bien adapté aux observations, donc j'aurai S de n, c'est un signal blanc. Le x de n ou le s de n non corrélé, pardon, donc j'aurai l'estimation, la variance. L'écart, la moyenne, le produit de x de n par s de n est non égal à 0 parce que c'est non corrélé. Comme titre d'exemple, les indicateurs boursiers se laissent bien modéliser par un process AR. D'accord. Donc, est-ce qu'il est aléatoire, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est prédictible? Donc, vous voyez le signal d'origine, sa fonction d'autocorrélation. Là, c'est la densité spectrale. Et ici, c'est la représentation par un histogramme. Ici, j'ai un prédicteur linéaire d'ordre 10. D'accord. Donc, là, la prédiction, c'est le rouge. Les valeurs, les d'accord. La même chose, là, la prédiction, donc je vais utiliser un prédicteur linéaire d'ordre 10, la même chose, mais les valeurs A vont d'accord. Là, j'ai un exemple de prédiction globale en se basant sur un prédicteur de 100 coefficients, d'accord, le signal T, les signaux d'erreur et la densité spectrale de l'erreur. كملنا من موديل ام راح نشوفوا الموديل اوتو ريغريسيف ار. عندي x de n c'est la somme de ai x de n moins i plus b0 s de n. كنديروا له la transformer en z تاعو. Donc j'aurai x de z fois 1 moins la somme de ai z moins i égale à b0 s de z. Donc هنا رجعنا les termes تاع x كل مع بعضهم والاس مع بعضهم. هذا نسميوها a de z. Là, on peut considérer que x de n peut être vu comme la filtrée d'un signal S de n de variance sigma carré par h de z. Donc, h de z, l'entrée est S de n ou la sortie x de n, pardon. Ou h de z, la formule est B0
على لا سوم تاع 1 moins la somme de AI Z moins I. D'accord? اللي هذه حطيناها A de Z. C'est que les propriétés تاع الفلتراج تاع les signaux aléatoires عندي la P de X de F هي H de F élevé au carré par PS de F. هذه on a démontré هذه في la vidéo اللي قبل تاع les process aléatoires, je crois la partie numéro 2. Donc vidéo numéro 2 ترجعوا on a démontré كيف حتى وصلنا لها هذه. عندي la densité spectrale de puissance تاع X de N سميوها une enveloppe spectrale وعندها Px de F égale à P0 B0 élevé au carré par PS de F sur 1 en valeur absolue élevée au carré de 1 moins la somme de I varie من 1 حتى P تاع AI exponentielle moins G de PFI. Donc, si nous avons S de N un bruit blanc, donc j'aurai sa fonction d'autocorrélation RS de K égale à les sigma au carré, produit de Kronecker de K. Donc, automatiquement, j'aurai comme transformé de Fourier égale l'écart type élevé au carré ou là la variance. On dit le modèle, toujours avec le modèle autorégressif AR. Le signal de parole se laisse bien modéliser par un process AR. Exemple, on dit le signal voisé. Donc, on dit le signal voisé. On a une prédiction linéaire pour P égale à 30. Là, j'aurai l'erreur de prédiction ma signal voisé. Je vais faire une analyse spectrale de l'erreur de prédiction. C'est une prédiction linéaire P' égale à 10. Où le bleu est la densité spectrale de puissance per diagramme, en se basant sur la méthode per diagramme. Et ici, j'aurai l'analyse spectrale du process X de N à l'entrée, avant de passer par la transformée de Fourier, avant de passer par l'analyse spectrale, c'est-à-dire DSP, donc la densité spectrale de puissance, le rouge, c'est l'enveloppe du signal. D'accord? هنا هزينا un exemple عندي signal voisé la même chose هنا عندي un exemple تاع un segment يكون non voisé. هاو le signal non voisé شوفوا الفرق بين الفوازي و non voisé la quantité تاع l'information اللي كاينه. هنا l'analyse spectrale تاع le process avec son DSP période en se basant sur la méthode de perdiogramme. Et ici j'ai l'analyse عقبتو على la prédiction linéaire P égale à 30. Donc, là, j'ai l'erreur de prédiction avec le son voisé accompagné de زوج جمعتهم. بعد هنا c'est l'analyse spectrale درتو تاع l'erreur de prédiction انا خرجتها وحدها وخرجت le signal تاعي وحده. اهم حاجه في surtout في les calculs هادم c'est le choix تاع l'ordre تاع البريديكسيون. Par exemple, à chaque fois, je vais varier l'ordre de prédiction. La densité spectrale, la prédiction linéaire, le modèle AR, elle va varier. Qui compte P égale à 1, P égale à 5, P égale à 10, égale à 20, égale à 30, égale à 50. D'accord? Donc, il faut faire attention sur le choix à l'ordre. Donc, on va toujours avec l'estimation spectrale de puissance. C'est comment calculer les paramètres AR. Là, j'aurai X de N, c'est une somme moins la somme de I varie من 1 حتى P تاع AI X de N moins I هي S de N. هنا راح نسوبوزيو B0 égale à 1 في la suite. D'accord? هنا pour simplifier les calculs بركا on prend le cas idéal برك. Donc, on va minimisation de l'erreur quadratique moyenne. Donc, il y a l'espérance de S de N élevé au carré. Donc, on suppose que grand X c'est X de N moins 1 حتى XN moins P transposé. Ou l'A, il varie de A1 حتى AP. L'espérance de S de N élevé au carré et l'espérance de X de N moins A transposé par X le tout élevé au carré. Donc, on va نحسبوا les coefficients optimaux. راح نحسبوا la dérivée تاع l'erreur quadratique moyenne في le point 0. D'accord? نحسبوا la dérivée ونحطوها égale à 0 par rapport à A. Donc j'aurai les coefficients optimaux égale, c'est la fonction d'autocorrélation EV grand R de X moins 1 par la fonction estimée d'autocorrélation. Donc, Rx, c'est la matrice d'autocorrélation en se basant sur la méthode Toll-Pitts. Elle est déjà
هضرنا عليها جو كخوا في لا فيديو نيميرو 1 ولا 2 تاع لي بروسيس الياتوار توجور تقدروا ترجعوا لها بوغ افوار اون ايدي داكور الار استيمي هي الار اكس دو 1 حتى الار اكس دو بي ترانسبوزي والار اكس هي ليستيماسيون تاع اكس بار اكس ترانسبوزي. Toujours avec l'estimation spectrale de puissance, je vais passer au calcul des paramètres تاع l'AR. قلنا دركا كيما حسبنا la dérivée تاع الكويفيسيون اوبتيمو حطيناها égal à est-ce que égal à 0 donc تكون égal à 0 في حالة واحدة تكون عندي l'espérance تاع x de n par grand x هي l'espérance تاع a transposé par xx. Donc تولي le modèle la fonction d'autocorrélation estimée هي la matrice d'autocorrélation fois le facteur grand ta. Toujours avec les calculs les paramètres, donc on a un Rx par A optimal, il y a la fonction d'autocorrélation. L'erreur quadratique moyenne optimale, égale à la variance, donc il y a le sigma carré. Donc, là, j'aurai sous la forme d'un système d'équation Will-Wilker. Donc, il y a la forme Hadi. On obtient facilement les paramètres du modèle à partir des coefficients de l'autocorrélation, de l'observation. L'autocorrélation, c'est un calcul simple à faire. Donc, j'aurai des détails de calcul de l'erreur quadratique moyenne optimale. Donc, epsilon, il y a l'espérance de x de n moins optimale transposée par grand x élevé au carré. Donc, A moins B au carré, c'est A carré plus A plus B carré moins 2A fois B. D'accord? Donc, je vais remplacer à la fin, c'est Rx transposé. Donc, tous les lignes, c'est Rx le point 0 moins A optimal transposé à la fonction d'autocorrélation estimée et j'aurai le epsilon égal cette équation. Donc, j'aurai un vecteur ligne multiplié par vecteur colonne. Donc, voici un exemple de prédiction linéaire AR. Donc, soit le process réel AR1 avec xn égale à A1, xn moins 1 plus B0 S de n. Et S de n, c'est un bruit blanc avec la variance égale à 1. On vous demande de calculer A1 et B0 en fonction des coefficients d'autocorrélation. D'accord? Donc, la matrice en se basant sur le modèle HEDA. بعد تحاولوا تخرجوا les coefficients A1 ou B0 بلا formule هذه تحسبوا la fonction d'autocorrélation تاع السينيال تاعكم وتعوضوا et vous simplifiez les calculs. Donc, à partir de l'observation xn, il est possible de calculer les paramètres تاع le modèle autorégressif correspondant. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention, sachant que je vais faire une série des exercices sur ça pour mieux comprendre le cours. Parce que le cours, toujours, sont des exemples d'applications réelles. Vous aurez des difficultés, je te fais le cours bien, d'accord? Donc, c'est promis, Inch'Allah, une série d'exercices sur ça pour bien comprendre. Je vous souhaite, comme d'habitude, bon courage, bonne chance, beaucoup de succès dans votre étude. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit les envoyer dans les commentaires ou bien par mail. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Wa astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Shukran.